Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons voir comment décrire une variable quantitative à l'aide d'un graphique bien spécifique, la boîte à moustaches. Nous allons voir notamment comment obtenir une boîte à moustaches avec XLStat et comment l'interpréter. Naturellement, ce type de graphique sera réservé aux variables quantitatives, d'autres modalités visuelles étant plus adaptées aux variables qualitatives comme les diagrammes circulaires, les diagrammes en bâton ou encore les barres empilées. Une autre vidéo est dédiée aux représentations graphiques d'une variable qualitative. Alors prenons tout de suite un exemple pour que ce soit plus clair. On réalise une étude sur une population de 150 personnes et on relève pour chaque individu la tranche d'âge à laquelle il se rapporte, ainsi que le montant de ses dépenses d'achat en ligne au cours d'une semaine. On a donc ici deux variables, une variable âge, qui est en fait une variable qualitative, car elle est composée de trois modalités qui sont ordonnées, la classe d'âge 15-30, 30-45 et plus de 45, et puis une variable quantitative qui comprend des montants en euros, ici, qui correspondent aux dépenses hebdomadaires des individus. Une fois encore, pour vérifier s'il s'agit bien d'une variable quantitative, il suffit d'essayer de faire des opérations mathématiques sur les valeurs et voir si le résultat a un véritable sens. Si c'est le cas, c'est qu'il s'agit bien d'une variable quantitative. Ici, on a des montants en euros. On peut donc imaginer calculer une moyenne ou faire la somme d'euros sur un groupe d'individus, un sous-groupe d'individus. Donc on a bien effectivement une variable quantitative. C'est précisément celle que nous allons tenter de décrire graphiquement ici avec XLStat. Alors pour faire cela, on va aller voir dans le menu XLStat. Voilà, encore une fois, s'il n'est pas lancé, il faut le lancer avec le petit chevron sur le côté gauche. Là, on va dans description de données et dans statistiques descriptives. Une petite fenêtre de dialogue s'ouvre automatiquement. Naturellement, on va ici cocher les données quantitatives et on va resélectionner, je vais le faire avec vous ici, donc l'intégralité de la colonne qui nous intéresse, à savoir ici de la cellule B1 à la cellule B151, puisqu'on a 150 individus et que ici j'ai bien coché libellé des variables pour préciser que la cellule B1 contient en fait l'intitulé de le nom de la variable. Alors, poursuivons sur les onglets suivants. Dans les options, on ne va pas changer grand-chose ici. Dans les sorties, alors, on va retenir un nombre ici minimal de sorties. On est toujours bien dans les données quantitatives. Les données qualitatives ici sont grisées, hein, donc elles ne sont pas fonctionnelles. On va retenir le nombre d'observations et le nombre de valeurs manquantes, ça c'est toujours bien. Le minimum, le maximum si on veut. Par contre, on va retirer les effectifs. Et si on descend un petit peu en dessous, alors on va garder quand même le premier quartile, médiane, troisième quartile. On va garder la moyenne également, et par contre on va retirer les autres, donc variance, écart type, et puis tous les coefficients ici d'asymétrie ou d'aplatissement. On va retirer tout ça. Voilà, et normalement il ne reste plus rien en dessous. Voilà. Ensuite, on va regarder donc dans les graphiques, et donc ce qui va déclencher la création de la boîte à moustaches, c'est en cochant ici la petite commande boxplot, puisque c'est son nom en anglais, boxplot. On peut aussi, on va rajouter ici pour vous montrer quand même ce que c'est que le scattergram, et puis stripplot. Voilà, on va regarder également dans les options des graphiques. Alors ici vous voyez que on peut donc préciser minimum maximum, les valeurs extrêmes, la légende, comment est-ce qu'on positionne la légende, est-ce qu'on utilise une couleur, voilà. Et puis surtout comment est-ce qu'on oriente les graphiques, est-ce qu'on les met à l'horizontale ou est-ce qu'on les met à la verticale. Ça c'est pour l'onglet graphique. Et puis bon, on a vu l'intégralité. Donc on va faire OK. Et là, XLStat va à nouveau nous mettre une petite fenêtre de dialogue pour vérifier le nombre de lignes qui sont prises en compte et le nombre de colonnes.
Ça correspond bien à ce qu'on veut faire. On va faire continuer. Et XLStat va nous créer automatiquement un nouvel onglet. Ici, Desk. Voilà. On va élargir un petit peu les colonnes pour mieux les lire. Voilà. Alors, on retrouve donc les éléments, les indicateurs de statistiques descriptives qu'on a cochés, à savoir les nombres d'observations, les valeurs minimales, maximales, les quartiles et la moyenne. Et on a ici donc la fameuse boîte à moustaches. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on appelle ça une boîte à moustaches? Si vous regardez la boîte un petit peu avec la tête penchée, effectivement, on voit qu'on a une boîte ici avec une moustache de chaque côté, là. Voilà. Et on va tout de suite expliquer comment fonctionne cette boîte à moustaches, comment la lire. Alors, si on regarde un petit peu le principe général d'une boîte à moustaches, on va avoir ici donc un îlot central, disons, qui correspond en fait à ce qu'on appelle l'écart interquartile. L'écart interquartile, c'est en fait tout l'ensemble de tous les individus qui sont compris entre le premier quartile et le troisième quartile. Donc en fait ici, le premier quartile correspond au socle, au plancher de la zone colorée, et le troisième quartile correspond au plafond de cette même boîte colorée. Voilà. Ici, la largeur de la boîte n'a aucune espèce de signification, hein. La barre intermédiaire ici, à l'intérieur de notre écart interquartile, correspond au deuxième quartile, à savoir la médiane, hein, c'est bien la même chose. La moyenne, quant à elle, elle est désignée par une petite croix rouge, ici, dans XLStat. Donc on voit que la valeur de la moyenne n'est pas identique à celle de la médiane. Ici, si on doit faire une lecture graphique approximative, on voit que la médiane est aux environs de 140, tandis que la moyenne est plutôt légèrement au-dessus de 150. On a un troisième quartile ici qui est vers 210, et là, un premier quartile qui est aux environs de 85-90. Donc ça, c'est pour la zone centrale de notre boîte à moustaches. Qu'en est-il maintenant des fameuses moustaches? Alors, en fait, on va retrouver ici le minimum qui correspond au petit point, tout en bas là, et puis la barre qui est indiquée en bas sur notre moustache inférieure correspond à ce qu'on appelle la limite inférieure. Alors dans XLStat, la limite inférieure, elle est calculée de cette manière. Donc en fait, on a pris la valeur de Q1, le premier quartile, auquel on a retiré 1,5 fois l'écart interquartile. Voilà. Et donc du coup, on obtient cette valeur-là de limite inférieure. Pour la limite supérieure, par contre, on a pris la valeur Q3 à laquelle on a rajouté 1,5 fois l'écart interquartile. Alors, à quoi ça sert ces limites inférieures, ces limites supérieures? En fait, on peut considérer que dans la plupart des distributions qui vont s'approcher d'une distribution de type loi de Gauss, avec une distribution proche d'une distribution normale, en tout cas où on s'attend à avoir une dispersion des individus qui suivent un petit peu ce schéma-là, on va ici pouvoir supposer que les valeurs qui dépassent soit au-dessus, soit en dessous les moustaches vont être des valeurs à considérer avec une extrême prudence, et probablement d'ailleurs on va les qualifier de valeurs extrêmes. Dans le cadre de valeurs extrêmes, du coup, soit on va les traiter en tant que telles, c'est-à-dire un petit peu à part, soit même parfois on va carrément les éliminer de notre série de données afin de ne pas fausser l'analyse de toutes les autres données qui sont a priori les plus signifiantes ici à l'intérieur de notre boîte à moustaches. Donc si on revient ici à notre exemple, on voit que on a ici un minimum à 32, et ici on voit bien qu'on a un minimum à 32, le maximum devrait être à 300, on a bien ici 300, et ensuite on a donc notre valeur, notre premier quartile à 96,25, donc on voit ici on est juste en dessous de 100, la médiane ici on est autour de 140,
Ici, on voit qu'elle est précisément à 139. Et le troisième quartile à 216. On retrouve bien, on est juste au-dessus des 200 ici pour le troisième quartile. Avec une moyenne autour de 150. Et on voit ici, on est à 156,187 précisément. Donc on voit tout de suite qu'on peut avoir, avec une lecture graphique, une interprétation à la fois du positionnement et de la dispersion des valeurs sur une variable quantitative. Autre type de graphique, ce qu'on appelle le scattergram. Donc ici on voit qu'on a des valeurs, chaque point correspond à une valeur précise. Et alors les colonnes n'ont pas ici d'interprétation très particulière. On a replacé ici notre médiane, et puis là notre moyenne avec la croix qui est un petit peu superposée au point, donc on la voit moins bien. Et donc ça, on voit ici qu'effectivement on a toujours notre médiane qui est inférieure à notre moyenne, ce qui est déjà un premier indicateur en termes d'asymétrie de la distribution. Et puis on voit qu'on a des valeurs qui, vers les valeurs les plus élevées, on a des individus qui sont beaucoup plus étalés avec une queue de distribution plus longue que vers le bas. Autre schéma possible, tout ça ce sont des schémas qui veulent dire un petit peu la même chose, hein. Donc ici on a une médiane, donc le strip plot ici, donc on a toujours la barre avec la médiane, la croix avec la moyenne, et là ici en fait plus on a des barres foncées qui sont larges, des bandes foncées qui sont larges, plus on a une forte densité d'individus, une forte densité de valeurs. Donc ici pareil, on voit que la densité des individus elle est plus forte en dessous de la médiane que au-dessus, ou au contraire ils sont un peu plus espacés. Donc voilà, ces trois diagrammes qui signifient quasiment la même chose, si ce n'est que dans la boîte à moustaches, on retrouve plus précisément le premier quartile, le troisième quartile, et puis on a nos fameuses moustaches qui n'apparaissent pas sur les autres diagrammes. Alors, on peut essayer de refaire ce même travail de présentation graphique, mais cette fois-ci, je vais essayer d'utiliser des sous-échantillons. C'est-à-dire qu'on voit que ici on a nos classes d'âge qu'on n'a pas du tout intégrées dans notre description de variable, puisqu'on est sur une description univariée avec uniquement la variable quantitative. Là, si on intègre simplement des sous-échantillons, donc on va refaire cette description de variable quantitative, mais en faisant appel à des sous-échantillons. Donc là, je resélectionne pour vous. Donc dans sous-échantillon, on va partir de A1 et on va descendre jusqu'à A151. Voilà. On garde toujours le libellé des variables de la même manière. Les options, on va toujours rien changer. Dans les sorties, les indicateurs ici qui sont calculés, on va pas changer non plus. C'est juste dans les graphiques. Alors, je vais retirer les strip plots et les scattergrams que je viens de vous montrer. Je pense que vous avez vu à quoi ça servait. Et par contre, on va inclure dans les options, on va faire grouper les graphiques. Et ici, on va avoir donc des dimensions automatiques. Et puis, on va ici rajouter les modalités. Voilà. Légende, colorée, on va laisser comme ça. Alors, allons-y. Alors, toujours la petite fenêtre de dialogue, et cette fois-ci, on voit qu'on a bien deux fois une colonne avec des données qualitatives et les sous-échantillons, 150 lignes chacune. Et donc, il va nous créer, ExcelStat nous crée à nouveau un nouvel onglet. Et on voit ici qu'on a bien trois séries qui correspondent à chacun des trois sous-échantillons. Et en l'occurrence, ici, ces trois sous-échantillons sont groupés sur un même graphique, puisqu'on a coché tout à l'heure la petite fonctionnalité grouper les graphiques. Et donc on se retrouve ici en fait avec trois boîtes à moustaches sur un même graphique. Chaque boîte à moustaches correspond à un sous-échantillon. Donc un premier sous-échantillon ici pour la classe d'âge 15-30 ans, un deuxième pour la classe 30-45 ans et une troisième boîte à moustaches pour le groupe plus de 45 ans. Et avec exactement les mêmes clés de lecture, donc la limite inférieure, la limite supérieure, premier quartile, médiane, c'est-à-dire deuxième quartile,
troisième quartile ici et moyenne avec la croix rouge. On voit ici déjà graphiquement que on a des distributions qui sont quand même assez distinctes, notamment entre le sous-groupe 30-45 ans et le sous-groupe plus de 45 ans. On voit déjà que les moyennes sont très différentes entre ces deux groupes-là, et on voit que quasiment la limite supérieure des plus de 45 ans correspond à la limite inférieure des 30-45 ans. Donc autrement dit, le positionnement ici de ces deux sous-groupes est très différent. La dispersion un petit peu également, mais pas tant que ça, puisqu'en fait l'écart interquartile ici, qu'on lit en hauteur, les écarts sont relativement semblables. Par contre, très différent avec celui des 15-35 ans. Donc ici, on voit qu'on a une distribution qui est beaucoup plus dispersée que celle des plus de 45 ans. Ici, les dispersions sont relativement comparables. Par contre, les positionnements sont très différents, avec ici donc des médianes et des moyennes qui sont quasiment confondues dans chacun de ces deux sous-groupes, ce qui n'est pas le cas du sous-groupe ici 15-30 ans. Donc voilà comment on peut analyser, représenter et analyser simplement des variables qui sont des variables quantitatives, puisque encore une fois, on ne peut calculer ce genre d'indicateur que pour des variables quantitatives. Et ceci va conclure notre vidéo. À bientôt pour une prochaine autour des stats.